Ici, on souhaite convertir donc un nombre 534 exprimé dans une base donnée. Donc la base, on la retrouve ici. Hein. Donc la base ici, c'est 6. Donc on souhaite convertir 534 exprimé en base 6 en base décimale. D'accord? C'est-à-dire en base 10. Première chose à faire, c'est d'identifier chaque symbole par rapport à leur position. Donc ici, le 4, il a la position 0. C'est toujours le nombre le plus à droite qui a la position 0. Le 3 a la position 1 et le 5 a la position 2. D'accord? Donc dans le cours, une fois qu'on a identifié les positions de chacun des symboles, eh ben on essaye de faire la relation avec la formule. Donc la formule qu'on nous a donnée ici, ce premier symbole, il est identifié dans la formule par A indice 0. Le 3 par le symbole, par la dénomination A indice 1, et le 5 donc par A indice 2. Donc une fois qu'on a fait ça, c'est relativement facile d'appliquer la formule. Donc on a dit, on prend le premier symbole, donc ici 5, que l'on multiplie par la base à la puissance sa position. Donc la position, on a dit que pour le 5, c'était 2. Donc 5 fois 6 puissance 2. On ajoute le deuxième symbole, donc ici 3, que l'on multiplie par la base à la puissance la position de ce symbole. Donc ici, c'est 1. Et on ajoute le dernier symbole, ici c'est 4, multiplié par la base à la puissance la position. Donc ici, on a bien 0. Et il ne nous reste plus qu'à faire les calculs. Donc 6 au carré, 36. 36 fois 5, 180. 6 à la puissance 1, ça fait 6, fois 3, 18. Et le dernier, 6 à la puissance 0, ça fait 1, 1 fois 4, ça donne 4. Et il ne nous reste plus qu'à calculer 180 plus 18 plus 4, ce qui me donne 202. Et ce nombre-là, il est exprimé dans la base 10. Donc voilà, pour convertir 534 de la base 6 en 202 dans la base 10. Ça correspond bien au même nombre exprimé donc dans les deux bases, en base 6 et en base 10. Donc maintenant, si on veut faire la même chose, sauf que l'on change la base. Donc si je change la base, je dois changer ici, partout où elle intervient. Donc ici, tous mes calculs vont être ici modifiés. D'accord? Je n'ai pas modifié la position, puisque j'ai toujours 3 symboles, position 0, position 1, position 2. Donc ils sont toujours référencés à 0, A1, A2 dans la formule. Donc ce qui change ici, c'est qu'on veut l'exprimer donc en base 7. Donc si je veux l'exprimer en base 7, je dois l'exprimer ici en base 7. Donc si je mets la base 7, elle intervient ici, elle intervient ici, et elle intervient ici. Donc ici, du coup, mes calculs changent. Je dois faire donc 7 au carré, ce qui me donne 49, et 49 fois 5, ça me donne 245. Donc ici, je dois faire le calcul 245. Je fais la même chose ici, donc 7 à la puissance 1, ça me donne 7, et 7 fois 3, ça me donne 21. Et enfin, 7 à la puissance 0, ça donne toujours 1, fois 4, ça donne donc 4. Il me reste donc à faire le calcul, 241 plus 21 plus 4, ce qui me donne 270, d'accord, donc exprimé dans la base 10. Ça, c'était le deuxième exemple. Donc maintenant, pour la base 8, vous avez compris, pour la base 8, je change uniquement
partout où ma base intervient. D'accord? Donc elle intervient ici, puisque les résultats vont changer, vu que je ne vais pas faire les mêmes opérations, mais la procédure est la même. Donc si je mets ici la base 8, ben, elle intervient ici, ici et ici. Donc encore une fois, les calculs vont changer. Donc je dois faire 8 au carré, ce qui me donne 64. 64 fois 5, ça me donne 320. Donc je mets ici 320. Ensuite, pour le deuxième terme, j'ai 8 à la puissance 1, ce qui me donne 8. Et 8 fois 3, ça me donne 24. Donc ici, je mets 24. Et pour le dernier terme, donc 8 à la puissance 0, ça donne toujours 1. 1 fois 4, ça me donne 4. Il me reste donc à rajouter 320 plus 24 plus 4, ce qui me donne 348. Donc 534 exprimé dans la base 8 me donne 348 exprimé dans la base 10. Maintenant, si l'on change de nombre, donc si je change de nombre, on va prendre 5 à 4 dans la base 12. Donc, j'efface tout ça. Hop. Donc, du coup, là, je peux tout effacer puisque c'est bien tout qui va changer. Donc, j'ai dit, je vais prendre 5 à 4. Donc, 5, donc toujours 3 symboles, hein, à 4. Exprimé, donc, on a dit en base 12. Donc, au niveau des indices de chacun des symboles, ils n'ont pas changé. J'ai toujours 3 symboles. Celui le plus à gauche en position 0, le symbole ici A en position 1 et le symbole 5 en position 2. Donc dans la formule, j'ai toujours les mêmes indices, hein, les mêmes références. A indice 0, A indice 1 et A indice 2. D'accord? Donc là, on est exprimé en base 12. Donc comme pour les exemples précédents, hein, la formule n'a pas changé, je prends donc mon premier symbole, donc ici c'est 5, que je multiplie par la base, c'est-à-dire ici 12, à la puissance la position, donc ici 2. J'ajoute le deuxième symbole, donc la petite manipulation, hein, j'ai une lettre. Mais cette lettre dans le symbole, enfin dans la conversion, ici on a dit que le A correspondait à la valeur 10 en décimale. Donc je ne vais pas noter A, mais je vais noter 10, qui lui aussi est multiplié par la base à la puissance sa position, donc ici puissance 1. Plus le dernier symbole, donc ici 4, fois 12, à la puissance 0. Donc là j'ai fait le plus dur, maintenant il me reste à faire les calculs. Donc 12 au carré, ça me donne 144. 144 fois 5, ça me donne 720. Donc ici, ça me donne 720. D'accord? 12 à la puissance 1, ça fait 12. 12 fois 10, 120. Et le dernier terme, 12 à la puissance 0, ça fait toujours 1. Et 1 fois 4, ça me donne 4. Il me reste donc à faire l'opération 720 plus 120 plus 4, ce qui me donne 844, exprimé en base 10. Ok? Donc on passe au suivant. 113, hein, on va essayer d'aller un peu plus vite. 113 exprimé donc dans la base 4, que je veux toujours convertir en base 10. Hein, donc là je ne redétaille plus la position, hein, vous avez compris. Donc je fais le premier symbole fois la base à la puissance la position, plus le deuxième symbole fois la base à la puissance sa position, toujours 1, plus le dernier symbole fois la base
à la puissance 0 ici. Et je fais mes calculs. Donc 4 au carré, ça me donne 16. 16 fois 1, 16. Plus, ici, 4 à la puissance 1, 4 fois 1, ça me donne 4. Plus ici, 4 à la puissance 0, ça me donne 1 fois 3, ça me donne 3. Donc je fais le calcul, 16 plus 4 plus 3, ce qui me donne 23, exprimé donc dans la base 10. Ok? Allez, on passe au suivant. Donc au suivant, on a A, B, B. Donc ça, c'est exprimé en base 15. Donc pareil, je redétaille plus les calculs, je redétaille plus la méthode. Je prends le premier terme, donc ici, le premier symbole, c'est A, il a une valeur, on a dit, de 10. Je le multiplie par la base, à la puissance, sa position. Je prends le deuxième symbole, donc ici CB qui a une valeur donc de 11, que je multiplie par la base, à la puissance, sa position. Et je termine par le dernier symbole, donc B qui a une valeur de 11, que je multiplie par la base, à la puissance, sa position. Et je fais les calculs. Donc 15 au carré, ça me donne 225 fois 10, ça me donne 2250. 2250. Plus, donc 15 à la puissance 1, ça fait 15, et 15 fois 11, ça me donne 165. Et le dernier, donc 15 à la puissance 0, ça me fait toujours 1. 1 fois 11, ça me donne 11. Je fais le calcul. Donc 2250 plus 165 plus 11, ce qui me donne 2426. Et là encore une fois, ce nombre-là, il est bien exprimé dans la base 10. Ok? Je corrige simplement le dernier, qui est un petit peu le plus commun, donc c'est-à-dire celui qui est en binaire. Donc je vais effacer et on va donc faire ce dernier. Donc ce dernier, c'est le nombre 100, 110 exprimé en base 2. Donc toujours pareil, je veux l'exprimer dans la base décimale. Donc là, j'ai combien de symboles? J'en ai 6. Donc de 0 à 5. Donc toujours pareil, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je le calcule. Je prends le premier symbole, ici c'est 1, multiplié par la base, à la puissance sa position. Ça commence toujours de 0, donc ici je vais jusqu'à 5. Plus 0 fois 2 à la puissance 4, plus 0 fois 2 à la puissance 3, plus 1 fois 2 à la puissance 2, plus 1 fois 2 à la puissance 1, et plus 0 fois 2 à la puissance 0. Et il me reste à faire les calculs. D'accord? Donc tous ceux-là qui ont un 0 multiplié par quelque chose, je ne vais pas le rajouter, ça va faire toujours 0. D'accord? Donc si je fais 2 à la puissance 5, ça me donne 32. D'accord? Donc ça fait 0, donc je ne le calcule pas. Ça fait 0, donc je ne le calcule pas. Donc il me reste celui-là qui me donne, donc 2 à la puissance 2, ça me fait 4. 4 fois 1, ça me donne 4. D'accord? Et le dernier, que je prends en considération, 2 puissance 1, ce qui me donne 2, fois 1, ça me donne 2. D'accord? Donc il me reste à faire le calcul. 32 plus 4 plus 2, ce qui me donne 38.
donc exprimé en base 10. Donc voilà pour cette première façon de convertir donc entre les bases.